des interactions entre HTML et JavaScript. Donc, dans cette partie du cours où nous souhaitons parler des interactions sur le web. Voilà, donc pour faire cette interaction sur le web, donc pour commencer, il faut écrire une page simple en HTML à laquelle nous joignons du code JavaScript. Le code Java est écrit soit au sein du code HTML, soit dans un fichier séparé. Voilà, donc une page minimale. Donc pour l'écrire dans un fichier séparé, on va préciser la source dans la balise script. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Oui, donc on va se mettre dans les conditions pour vous donner quand même un grand exemple ici. Donc pour écrire dans un fichier séparé, on précise la source dans la balise script. Donc montrez bien la balise script ici. Voilà, donc vous voyez bien la balise script qui s'ouvre là et qui se ferme là. Voilà, donc on a script à ce niveau, n'est-ce pas? Et on a la fermeture du script à ce niveau-là. Très bien. Donc, c'est-à-dire l'adresse du fichier contenant le code Java. Vous avez vu le code Java. Voilà. Et donc, ici, avec l'attribut src. Donc, revenez sur le code et montrez bien l'attribut src. Donc, les balises script et /script se situent dans l'entête entre les balises head voilà, et /head. Ce fichier dans l'exemple, en l'occurrence, est enregistré avec l'extension JS, dans le même répertoire que le fichier HTML. Voici le contenu. Nous allons parler un peu de contenu. On va revenir rapidement sur l'écriture du programme en Java. On va laisser donc à notre informaticien préféré, M. Jason Gantio, nous expliquer dans le plus grand détail la structure de la page et aller jusqu'à l'exécution du programme. À vous, M. Gantio. Oui, comme le professeur vient de le dire, donc l'interaction se fait entre HTML et JavaScript. Et pour faire cette interaction, il y a deux manières de le faire, soit avec une page qui aura le contenu JavaScript écrit dans la page, ou avec deux pages où il y aura l'interaction entre les deux pages. Très bien. Donc là, c'est la vision globale. Il y a deux façons de faire. Voilà. Soit on l'écrit séparé, soit on l'écrit sur une page et on fait l'inclusion directement. Voilà. Donc ici, nous souhaitons déjà vous réexpliquer rapidement la façon dont ce code a été écrit. Puisque si vous êtes en train de suivre cette séance, nous vous invitons à aller ouvrir Notepad++, voilà. Et ensuite, quand vous l'ouvrez, vous devriez choisir le langage dans lequel vous souhaitez agir, voilà. Et n'oubliez pas la structure du programme, c'est toujours, on rappelle doctype ici, voilà. Vous écrivez bien, vous respectez cette syntaxe au niveau de l'entête, et vous précisez sur quel langage vous êtes en reprenant la structure classique, c'est-à-dire le corps, la tête, pardon, donc head comme tête, donc ouverture de l'entête, fermeture de l'entête, du titre principal en général. Le corps, donc voilà, c'est à l'intérieur, donc souvent c'est le développement. Et ensuite, nous allons conclure, parce qu'on a ouvert par HTML, et on ferme par HTML. Voilà ces règles de fermeture. Monsieur Gantio, est-ce que vous pouvez agir de façon à montrer aux étudiants le choix du langage, le choix de l'encodage? Et après, vous pouvez revenir et expliquer dans le détail le contenu du code du jour. Okay. Et donc, pour programmer, nous avons tout d'abord besoin d'un logiciel. Et avec HTML et JavaScript, on utilise de préférence Notepad. Et lorsqu'on lance Notepad, on va dans la partie langage. Et on voit plusieurs langages s'afficher. On choisit le langage donné. Et nous allons prendre HTML. Ensuite, on voit d'ailleurs le choix de HTML ici. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, ça ne s'affichait pas de cette façon-là. Donc, ça permet de voir que ça a été validé. On voit qu'il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qui apparaît ici?
on voit que c'est